bénéficiaire aussi avec ce que tu es capable de faire. Si tu lisais un livre que j'ai lu, tu serais une personne bien plus meilleure. Moi, j'ai dit, bah, écoutez, moi, je ne crois pas à ces histoires. Et puis, il m'a dit, non, 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 si tu as des potentiels. Au fait, le monsieur avait déjà lu le livre La chèvre de ma mère, 2 ans avant de me parler. Et au moment où il me parlait, il avait déjà 6 véhicules taxi-bus et avec 15 000 dollars, 15 000 dollars dans son compte en banque, pendant que c'est un cuisinier. J'ai dit, ah bon, ok, comment ça peut arriver? J'ai dit, ok, il m'a dit, ok, moi j'ai lu un livre, La chèvre de ma mère, et j'aimerais que tu utilises ces livres. Quand j'ai pris quand même ce livre, j'avais peur. Vous savez, nous avons dans notre culture la mentalité de ne pas beaucoup lire. C'est très souvent apparenté à la magie, ainsi de suite. Alors, j'ai quand même pris les livres, mais je n'ai pas lu. J'ai déposé les livres chez moi dans ma chambre, mais la même nuit, à 2 heures, je me suis réveillé, je me suis dit, oh, mais je n'ai rien à faire, j'ai cherché le sommeil, je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai dit, ok, je vais quand même essayer de lire ce livre, et puis voilà, on va voir ce qu'il en sera. J'ai commencé à lire le livre à 2 heures, et à 5 heures, non, à 6 heures ou 7 heures, j'avais déjà fini le livre. Et vers 8 heures, je suis entré sur Facebook. Je voulais savoir vraiment si le coach Ricardo, c'était une personne réelle. Quand je suis entré sur Facebook, j'ai vu qu'il était vraiment réel. Je lui ai écrit, il m'a répondu. Alors, quand il m'a répondu, il m'a donné rendez-vous au bureau. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai rencontré le directeur de l'ISTC de l'époque qui m'a dit que non, voilà, il faut que tu cherches maintenant un mentor après une conversation. Et c'est comme ça que je me suis dit, je ne chercherai plus de mentor parce que là, j'ai déjà un modèle et c'est un modèle que je vais suivre. Et j'ai commencé le premier coaching qui était le coaching de la reprogrammation mentale qui avait duré, je crois, 4 mois. Et ensuite, quand j'ai fini mon coaching, et là, le premier jour, le coach m'a montré du doigt. Je n'oublierai jamais ces mots. Il m'a dit que, au fait, toi, je compte beaucoup sur toi. Et je me suis dit, oh, moi qui ne suis rien, moi qui n'ai rien, comment un millionnaire peut compter sur moi? J'avais en fait, je me voyais en fait selon les circonstances de l'extérieur, mais le coach m'a vu selon mes capacités, un peu comme Josué, quoi. Donc, et puis après, un jour, on me dira que non, aussi, le coach t'a choisi comme une personne qui va être dans l'équipe de coachs conférenciers motivateurs pour amener un peu plus loin. Et c'est comme ça que je me suis fait former pendant 2 ans pour devenir coach conférencier motivateur. Donc, pendant ces 2 ans, je n'avais réalisé aucune conférence. Je ne faisais que me faire former. Je regardais le coach, comment est-ce qu'il faisait ses conférences. Je n'ai manqué à aucune conférence parce qu'à l'époque, il organisait une conférence chaque semaine, donc une moyenne de 52 conférences l'année. J'ai tout suivi sans manquer une conférence. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé aussi à m'exercer. Et voilà, c'était parti comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes décidés, de la même manière que la vision nous a sauvés, pourquoi ne pas aussi partager notre expérience? Alors, du côté maintenant finance, ça a eu de répercussions extraordinaires. J'ai quand même aussi échoué, mais j'ai beaucoup réussi aussi, hein. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de réussites également. Et chaque réussite, en fait, c'était le résultat d'un échec que je connaissais. Et à chaque fois que j'échouais, à chaque fois que j'étais en difficulté, je lisais toujours des livres. Alors, je me disais que non, si le coach Ricardo, lui qui avait tout pour ne pas réussir et qu'il a réussi, donc tout ce que moi je traverse là, ce sont en fait des épices. Toute l'adversité que je traverse, toutes les difficultés, ce sont en fait les épices qui vont augmenter la saveur de ma réussite. Et c'est comme ça que je commençais à positiver tout ce que j'avais vécu et j'ai commencé à voir la vie d'un autre sens. Alors, la répercussion du côté entrepreneurial, c'est que quand j'ai commencé à me faire former auprès du coach, j'ai commencé aussi ma petite entreprise. J'ai commencé par acheter un porc que j'ai commencé à élever. J'ai clôturé notre dalle de toilette de bambou comme il y a du béton en dessous. Et j'ai mis mon porc dedans et j'ai commencé à nettoyer moi-même. Alors, quand je commençais à nettoyer, et puis après, c'est parti, j'ai eu maintenant 3 autres porcs, et puis j'ai eu un mâle qui ont commencé à mettre bas, et je suis parti maintenant d'un porc en 2016 à plus de 600 têtes actuellement.
et j'ai actuellement 3 fermes dans 3 villes du pays. Je suis à Kinshasa, pour ceux qui connaissent Kinshasa, je suis dans le Congo central et puis je suis aussi dans la province du Lualaba, à Kolwezi. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, voilà un peu ma petite histoire, mais ce n'était pas facile, hein? C'était vraiment pas facile. Quand j'ai commencé cela, au fait, j'ai d'abord posé la question à mon père. Quand j'ai compris que ma mission ou ma vision ne cadrait pas avec ce que je faisais, alors j'ai posé la question à mon père, pourquoi tu m'as envoyé à l'université? Il m'a dit que non, coach Ross, monsieur, mon fils, je t'ai envoyé à l'université pour que tu deviennes quelqu'un dans la vie. J'ai dit, bon, mais papa, toutes les personnes qui sont devenues quelqu'un dans la vie ne sont pas passées par l'université. Pourquoi seulement moi, je dois passer à l'université? Et c'est là qu'il me dira que moi, ton père, je n'ai pas fait l'université, mais je voudrais que le nom de mon père entre à l'université. Dans mon pays, quand tu fais l'université et que tu as un diplôme, entre guillemets, tu es quand même une personne valorisée dans la société. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. Alors, c'est comme ça que quand il m'a dit ça, je le dis. En tout cas, moi, je ne veux pas. Donc, tous les jours, je dois me réveiller le matin, aller à l'université, à magasiner des informations sous la pluie, sous la chaleur, tout ça pour remplir ton objectif. Donc, que le nom de ton père entre à l'université. Et pourtant, toi, à mon âge, tu pouvais aussi faire l'université, mais tu étais un grand ambianceur. Comment se fait que toi, tu as vécu ta vie et tu veux que moi, je vive ce que toi, tu as raté? Et c'est ce jour-là que j'avais décidé d'arrêter avec l'université. Quand j'ai arrêté avec l'université, imaginez que je suis l'aîné de la famille. Je refuse l'université pour en fait entreprendre, suivre la chèvre. Et c'était à la veille de mes 2 premières années de coaching. Et j'ai tout arrêté et j'ai commencé à suivre le coaching. Je vous assure, je ne sais pas si dans ce pays, il y a quelqu'un qui a été autant insulté en face que je l'étais. En tout cas, c'était vraiment une période difficile. Mais à chaque fois, vous savez, lorsqu'on est suffisamment déterminé, comme le dit le livre L'homme, le riche de Babylone, un homme suffisamment déterminé trouve toujours les moyens. Alors, je commençais maintenant à lire des livres qui me permettraient de résister contre les attaques de l'extérieur et je continue à travailler parce que j'ai une philosophie qui dit que je préfère donner à tout le monde l'impression que je suis un raté pendant que j'évolue en silence. Et c'est comme ça que le coach m'a pris sous ses ailes, il m'a sérieusement coaché et on a commencé à travailler et ça a commencé à donner ses fruits. Jusque là, mon père aussi ne croyait pas en ce que je faisais parce qu'il ne savait rien de tout ça. Alors, quand le coach m'a fait, en fait, a fini de me former, 2 ans après, il y avait une invitation pour Lubumbashi. C'est une ville de RDC. Il fallait prendre un avion et puis le coach dit que non, moi, je ne vais pas partir, c'est à vous de partir. Et je me suis dit que moi, je vais partir. Et quand je suis parti, c'est là que vraiment, j'étais vraiment face à des sérieuses responsabilités de formation. Et j'ai formé des gens, j'ai formé, on a créé vraiment une cellule très importante de la chèvre. Et c'est comme ça que j'ai eu des meilleures connaissances parce que j'étais parti dans le cadre de l'église. Et après ça, quand je suis rentré, aujourd'hui, je suis présentateur de l'émission Votre éducation financière, parrainée par le coach Ricardo Kanyama dans une communauté catholique. Et le livre La chèvre de ma mère, aujourd'hui aussi, est vendu dans une librairie catholique. Et c'est parti comme ça. Donc, on a fait de ça une vocation, bien que personnelle, enfin, personnelle, à la fois personnelle et collective, pour en fait faire sortir les gens de cette mentalité de pauvreté. La philosophie, c'était que si le coach qui avait tout pour échouer, il a réussi, donc moi, je peux réussir. Qu'est-ce que lui fait que je peux commencer à faire pour réussir? Il m'avait donné un conseil que je n'oublie jamais. Coach Rossi, il vous faut beaucoup lire. Et quand je prie, je fais mes autosuggestions. J'ai, je fais de l'exercice physique afin d'avoir un corps assez performant. Et je lis de 4h30 à 6h30, de 12h à 14h et de 19h à 21h. Et c'est comme ça que je me suis forgé. Je commande mes livres par Amazon. Et vous savez, lorsque lorsque vous voulez faire quelque chose, même s'il y a des gens qui ne veulent pas vous aider, c'est comme si la nature toujours s'arrange à ce qu'ils mettent à votre disposition des personnes qui peuvent vous aider.
Et c'est comme ça que j'ai maintenant mes livres. Je suis en train de lire. Pas plus tard que le 20 février, on a même organisé une conférence, une très grande conférence, un séminaire d'ailleurs, qui a réuni beaucoup de personnes et c'était vraiment extraordinaire. On a commencé de 9h à 15h, mais personne ne s'est fatigué. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est déterminé. On a utilisé tous les ingrédients d'une sauce de succès, la persévérance, la détermination, l'action, action adéquate, parce qu'il y a des actions et actions. Il y a le dévouement, il y a tout ça. Donc, ce sont les ingrédients qui nous préparent en fait à avoir ce meilleur succès que nous voulons atteindre dans la vie. Et c'est comme ça que j'ai même développé d'autres valeurs de la vie à part les valeurs financières. Parce que vous savez, lorsque vous avez une nouvelle habitude, une nouvelle bonne habitude, cela vous permet aussi de faire appel à d'autres bonnes habitudes. Par exemple, la discipline. Parce que là, ce que j'ai appris chez le coach Chicago, c'est que la discipline, je vais définir la discipline comme étant la capacité de bien faire ce que vous savez qu'il vous faut faire, même quand vous n'en avez pas envie. Donc, je redis, la discipline ou même l'autodiscipline, c'est cette capacité de bien faire chaque jour de votre vie ce que vous savez qu'il vous faut faire, même quand vous n'en avez pas envie. Et c'est cette capacité de ne pas faire ce que vous savez qu'il ne vous faut pas faire, même quand vous en avez envie. Bref, l'autodiscipline ou la discipline, c'est l'application stricte d'une connaissance. Et c'est comme ça que je fais de la connaissance une arme redoutable. Et tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau ou de différent. Et cela, je l'ai appris parce que j'ai été coaché par le coach Ricardo. J'ai en fait, je veux dire, je pourrais dire que je lui dois ma vie en fait. Si je n'avais pas connu le coach, s'il ne m'avait pas autant motivé, je ne serais pas avec vous en train de parler maintenant. Et peut-être que c'est vraiment ces mauvais travailleurs qui avaient caché ses talents. Au-delà de ça, qui s'est donné la mort, je ne sais pas comment j'allais être jugé. Mais aujourd'hui, je suis fier d'appartenir dans une aussi grande communauté qui est la chèvre de ma mère parce que l'objectif, c'est que la chèvre de ma mère doit brouter. La chèvre doit brouter toute l'Afrique. Parce que on lit les livres de Robert Kiyosaki, on lit les livres de Napoleon Hill, on lit, mais on n'a pas des modèles très efficaces qui peuvent nous booster, qui peuvent nous motiver. Mais ma rencontre avec le coach Ricardo, ça a été un tournant incroyable dans ma vie. Et si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, au-delà des insultes, au-delà de tout ce que j'ai pu vivre, c'est grâce au coach Ricardo. C'est grâce à lui que j'ai développé la capacité d'un gagnant. Vous savez, c'est un peu comme dans la Bible, non? Il y a l'histoire de David. J'aime très souvent raconter cette histoire. Vous savez, David, c'était un jeune homme qui était en fait en train de paître le troupeau. Et un jour, son père lui dit que non, tu vas aller apporter la nourriture à tes frères qui sont en guerre. Il a commencé par obéir et il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Et quand il est arrivé là-bas, il a entendu l'opportunité que le roi, en fait, un monsieur de 2,15 m qui insultait les gens, vous là, serviteur de David, serviteur de Saül, minable de votre espèce, si parmi vous il y a un homme qui peut se battre avec moi, je suis là. Et d'un côté, le roi disait que non, c'est lui qui va battre Goliath. Non seulement qu'il va marier ma fille, avantage, quand on saisit l'opportunité, il ne va pas payer d'impôts. Et quand David a entendu cela, il a dit quoi? Et il a dit, ton serviteur, il va se battre. Il a utilisé les mêmes ingrédients du succès au point qu'il a changé même la décision royale et même de l'état-major du roi, au point qu'on l'a laissé aller se battre. Et quand on lui a donné l'armure, qui est le système, il a dit, non, je ne sais pas me battre avec l'armure, le système et l'épée ou la lance. Et on lui dit, tu vas te battre avec quoi? Avec la France. C'était vraiment un fou. Comme on m'avait vu comme un fou, que non, voilà, tu arrêtes tout pour suivre la formation de devenir un millionnaire, vous imaginez. Hein? Et David a dit, non, je vais me battre avec ma France. Tout le monde était KO. Et quand il est venu devant Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Goliath, ce soir, je trancherai ta tête. Et là, c'était le plus fou. Goliath même a refusé, mais quand David lui a dit que je trancherai ta tête, ils se sont battus.
Au fait, tout le monde voyait Goliath selon le point de vue des hommes. Que Goliath est trop grand, personne ne peut le terrasser. Mais David voyait Goliath selon le point de vue des dieux. David s'est préparé, la préparation. Retenez bien les mots sur lesquels j'insiste. David s'est préparé toute sa vie à manier la fronde. Si avec sa fronde, il pouvait atteindre un oiseau dans un arbre qui a une petite tête à 30 mètres, ce n'est pas un gars de 2 mètres et 15 avec sa grosse tête à moins de 15 mètres qu'il pouvait rater. Il n'avait pas besoin d'un épée parce que son adversaire en avait une. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est atteindre son adversaire sur le front et prendre sa propre épée et trancher sa tête. Le reste, ça appartient à l'histoire. Si vous lisez cette histoire, vous allez voir que David est sorti du système. Il est sorti du système, il a gagné un combat qui paraissait impossible. Aujourd'hui, lorsque parfois vous commencez dans les développements personnels, dans le leadership ou dans l'éducation financière, comme on le fait ici, c'est comme s'il y a du béton armé devant vous. Vous savez, un père mécanicien et d'une mère ménagère. Après avoir abandonné mes études universitaires, je me suis lancé dans une activité agro-pastorale avec de modestes moyens dont je disposais à l'époque. OK? Parce que le coach insiste toujours que non, ce que vous voulez devenir dans la vie n'a rien à voir avec ce que vous savez, ce que vous avez, mais plutôt comment vous utilisez ce que vous avez. OK? Avec les bambous de Chine, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai décidé de clôturer notre dalle de toilette de bambou et c'est ainsi que mon entrepreneuriat est parti. La première année, pendant 3 ans, j'avais réalisé 18 000 $. Et avec le coaching du coach Ricardo, en une année, j'ai réalisé le triple de ce que j'avais réalisé en 3 ans. Donc, vous comprenez. Et mon entreprise aujourd'hui ne cesse de monter dans un rythme effréné. Aujourd'hui, je suis actionnaire chez un multinational, je suis investisseur dans un start-up. OK? Je suis créateur de 2 entreprises. Je suis coach, conférencier, motivateur de succès et de leadership, formateur en éducation financière pour l'équilibre financier et création de richesses personnelles, familiales et collectives. Je suis arrivé à cette réussite grâce à 3 choses que je vais partager avec vous ce soir. C'est que j'ai commencé d'abord par avoir une meilleure opinion de moi-même. Je me suis vu comme cette personne capable de réaliser des prouesses. La deuxième des choses, c'est que j'ai changé mon état d'esprit, ma capacité à voir des choses, à réfléchir et à penser. Et j'ai développé ce qu'on appelle une attitude mentale positive devant toutes les situations. Je garde toujours une attitude mentale positive devant les événements négatifs de la vie. Et c'est comme ça que je suis arrivé à tout ça. Et je pense que si vous êtes dans cette vision, si vous me suivez maintenant, sachez que vous n'avez pas d'excuses. Vous avez tout en vous pour réussir. Si le coach a réussi, si beaucoup dans cette vision ont réussi, si je suis arrivé à ce que je suis arrivé maintenant, c'est parce que j'ai utilisé cet ingrédient et j'ai cru en moi, j'ai cru en Dieu et j'ai cru en mes actions. Vous savez, les gens vont vous critiquer, c'est vrai. Les gens vont vous dire que non, c'est impossible, c'est infaisable, personne ne l'a fait avant toi, tu n'as pas de ressources, tu n'as rien, tu n'es rien. Les gens, en fait, te jugent par rapport à l'extérieur. OK? Une opinion négative des gens n'a pas à devenir votre réalité. Moi, en fait, si vous tous ici, vous avez été insultés, vous avez été découragés, prenez tous vos découragements, mettez-les ensemble. Ça représente ce que moi j'ai vécu. Mais je n'ai pas baissé les bras. Et aujourd'hui, j'ai un plaisir énorme de lire. Et d'ailleurs, chaque mois, je lis une fois la chèvre de ma mère. Et ça m'amuse en fait. Quand je lis ça, ça m'amuse. Je dis, ah là, j'ai pas bien agi. Là, il faut que je réagisse. Là, il faut que je renforce cette capacité. Et là, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ma petite histoire qui a… En tout cas, la fois passée, je ne sais pas si j'ai oublié le nom de monsieur, quand il a dit que non, que les gens témoignent, je ne suis pas le seul dans cette communauté parce que l'objectif du coach, c'est d'ici 2030, je pense, que l'Afrique sorte de la pauvreté à travers ses habitants. Vous savez, la richesse d'un pays ou la richesse d'un continent, c'est la somme des richesses de chaque habitant constituant sa population. Si aujourd'hui, nous sommes 50 à devenir millionnaires
Dans chaque pays, ça fera 50 fois 52 pays qui existent, ça fera autant de millionnaires. Si on devient milliardaire, et je pense qu'avec tout ce que nous avons comme ressources, nous pouvons vraiment sortir de cette pauvreté, d'abord qui est mentale, et on aura soi-même. Voilà un peu ce que je voulais peut-être partager avec vous. Et s'il y a des questions, Monsieur Eric, on peut échanger. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, je vais répondre à toutes les questions. Comment est-ce que j'ai réagi? Comment est-ce que j'ai fait face à quelque chose? Comment j'ai fait face aux insultes, aux injures, au dénigrement, au rejet, surtout au rejet. Parce que j'ai perdu tous mes amis. Hein. Moi, quand j'étais à la chèvre, on me dit, la chèvre encore, c'est quoi? Moi, j'ai dit, oh, mais c'est une philosophie où on apprend aux gens comment sortir de la pauvreté. Donc, ça veut dire qu'à toi avec des histoires. Là, j'ai dit, OK, je me suis engagé et aujourd'hui, je suis fier d'être avec vous parce que nous sommes une communauté forte, OK? Des personnes qui sont appelées à, euh, régner sur toutes les sphères d'influence. Notre génération, moi, j'appelle ça la génération ricardienne. Ça veut dire quoi? La génération de Ricardo Kanyama, la génération de la chèvre. Quel que soit, peu importe, si les gens ont dit que rien de bon ne peut sortir de votre famille, de votre communauté, sachez que la création tout entière attend avec un ardent désir le champion ou la championne que Dieu a enfoui au-dedans de vous. Rien ne peut vous arrêter, sinon vos propres doutes, sinon vos propres limites que vous mettez dans votre tête. Dans la vie, il n'y a aucun animal, il n'y a aucune voiture, il n'y a aucun habit qui s'appelle impossible. Ce sont des concepts qui n'existent que dans nos têtes. Croyez que vous pouvez y arriver, croyez que vous n'y arriverez pas. Dans le deux cas, vous avez raison. C'est à vous de croire que vous avez la capacité, que Dieu vous a équipé de manière à ce que vous vivez une meilleure vie à partir de maintenant. Peut-être que vous n'avez pas encore votre vie que vous voulez avoir, mais sachez que maintenant, là, vous avez des informations qui peuvent vous aider à améliorer votre vie et vous devez développer ce qu'on appelle la patience du sémeur. Bon, excusez le terme, je suis un cultivateur. Donc, il faut cultiver la patience du sémeur et non les actions des cueilleurs. Vous savez, les gens qui n'ont pas sémé, qui ne connaissent pas la valeur d'un arbre, quand ils viennent, ils vont cueillir, ils vont couper. Mais une personne qui sème, sait que dans une période d'investir de moi-même et dans une autre période, je peux cultiver. Et ça prend un temps. Et pendant ce temps, il y a un travail à faire. D'ailleurs, dans son livre « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel », le coach a expliqué que lorsque vous avez un arbre qui porte de fruits, quand les intempéries arrivent, c'est à ce moment-là qu'il y aura des meilleurs fruits mûrs qui vont rester. Et quand il fait chaud, non seulement que vous bénéficierez des fruits, mais vous bénéficierez également de l'ombre que vous procurera cet arbre. Voilà un peu ma petite motivation, ma petite histoire, comment je suis parti de rien et je suis en route vers ce que je veux devenir parce que le coach a dit que d'ici 2025, il va réunir une fête. Pour être éligible à cette fête, vous devez être au moins millionnaire. Donc, il faut, en tout cas, j'espère vous voir dans cette catégorie de sphère parce que c'est également d'y demeurer. Donc, j'espère vous voir au sommet. Voilà un peu, M. Eric, ce que je voulais partager avec tous nos amis. Excellent, excellente intervention. Merci beaucoup, Coach Rossi. C'était une belle intervention. Je vois, il y a des gens qui commentent à l'intérieur des commentaires, hein, qui est magnifique. Merci pour ce partage, dit Kadi. Nous sommes la génération ricardienne. Merci pour ce terme qui vient d'être inventé. Excusez-moi. Marceline Sakina qui dit ça. Et voilà, superbe histoire. Voilà, je ne peux pas lire tous les commentaires. Il y en a beaucoup. Néanmoins, on laissera la parole à quelques ambassadeurs qui voudront en savoir un peu plus sur ton parcours. En revanche, moi, j'ai quand même une question. Alors, d'abord, j'aime beaucoup cette analogie et puis surtout cette expérience d'agriculture, puisque derrière, moi, j'ai toujours été surpris, effectivement, de voir à quel point un agriculteur peut avoir une certaine foi que quand il plante sa semence, d'avoir l'espoir d'avoir sa culture qui prend vie quelques temps après, 6 mois, 9 mois, 10 mois après. C'est quelque chose qu'il ne voit pas,
mais pourtant il le conçoit. Donc, j'aime beaucoup cette Tout à fait. comparaison-là. Et justement, tu parlais de ton expérience au départ, tu as commencé avec quasiment rien. Alors, moi, je voudrais que tu puisses dire un petit peu aux ambassadeurs, aux ambassadrices, aux Kunta qui sont connectés ici, euh, comment, avec ce rien-là, justement, tu as trouvé l'énergie nécessaire pour quand même te lancer. Parce que malgré les moqueries et les différentes remarques que tu as pu avoir désobligeantes, tu t'es quand même lancé. Alors, comment avais-tu fait? Bon, je me suis plus inspiré de l'histoire du coach Ricardo. Vous savez, le coach Ricardo, quand il a eu les rêves millionnaires, personne n'avait cru en lui. Alors, une fois, il m'a raconté l'histoire que quand il a voulu devenir millionnaire, on s'était moqué tellement de lui qu'il voulait abandonner. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Il voulait abandonner. Mais un jour, il parlait avec maman Monique. Maman Monique, c'est la maman de la chèvre, la maman de coach Ricardo. Et maman Monique lui pose la question. Au fait, il dit à maman Monique que non, je veux devenir millionnaire. Vous savez que maman Monique, jusqu'à ce jour, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ne sait même pas regarder l'heure comme le coach l'a écrit. Il pose la question, millionnaire, c'est quoi? Il dit, non, 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 en fait, millionnaire, c'est une personne qui a beaucoup d'argent. Et sa mère lui dit, ah, toi, tu es déjà béni. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, tu auras beaucoup d'argent. Cette seule parole suffisait, en fait, pour que le coach reprenne la force. Et c'était comme un bouclier qui, en fait, il a utilisé cette parole comme bouclier et toutes les autres paroles ne valaient pas cette parole. Alors, quand il m'a aussi dit ça, et j'ai renforcé ça en lisant le livre de Scovelchin, Le jeu de la vie et comment le jouer, il dit que si une personne croit en vous, sachez que vous avez tout pour réussir. Et moi, j'ai cherché les gens à croire en moi. Je n'avais personne. Je n'avais que Monsieur Ricardo, le coach Ricardo, comme personne qui croyait en moi. Lui, il me regardait selon mes capacités. Et moi, je me voyais selon peut-être ce que j'ai raté. Et c'est comme ça qu'il m'a pris vraiment dans ce fond. Et tous les jours, à chaque fois aussi que je lisais, j'ai commencé à apprendre qu'il y a des gens qui ont échoué plus que moi, qui se sont relevés. Et toutes les réussites sont bâties sur une succession d'échecs. Donc, ça veut dire que je n'étais pas le premier à vivre cela, je ne serai pas le dernier. Mais si ma petite histoire peut motiver les gens, c'était ça en fait la philosophie. Donc, vous savez, nous sommes dans un millénaire où pour réussir, vous n'avez pas beaucoup de choses. Hein. Vous n'avez aussi besoin peut-être d'observer. Alors, quand j'ai observé les gens, et c'est là que j'ai compris que quelle que soit la race, quel que soit le niveau d'études, quel que soit l'âge ou les circonstances, nous avons tous accès aux outils et aux moyens nécessaires pour créer un style de vie que nous souhaitons. Okay? Et quand j'ai commencé vraiment, parce que moi, j'étais vraiment devenu très proche du coach, j'ai suivi toutes ses conférences, j'ai noté, en tout cas, j'étais vraiment très engagé. Et pour vraiment très, très bien me lancer, alors, il y a le côté finance que je vais vous relater un peu. Il y a une dame qui est dans l'équipe de coach conférencier. C'est d'ailleurs un officier, Madame Mami, qui, en fait, nous a expliqué la politique du bidon. Je nous voyais les bidons d'huile de 25 litres. Alors, moi, quand j'ai suivi le coaching et que je n'avais personne pour me pistonner, pour me puncher, alors je me suis dit que je devais créer mes fonds moi-même. Alors, comme je devais créer mes fonds moi-même, je n'avais pas quelqu'un pour m'aider. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à créer la chèvre de ma mère. J'ai acheté un bidon d'huile de 25 litres. J'ai scellé le bidon, l'entrée avec la colle de fer et j'ai mis seulement un petit trou pour faire entrer de l'argent. Et quand j'avais ouvert ce bidon, j'avais, je vais me noter ça, j'avais 3000, je crois, 250 $ et 6 millions de francs congolais. Et c'est comme ça que je suis vraiment parti. Et j'ai rempli ces bidons après 18 mois. C'est-à-dire, je n'achetais pas de bonnes choses. Parce que quand j'ai lu la chèvre de ma mère, le coach a dit que non, pour réunir son argent, il n'achetait pas de nouveaux habits, il n'allait plus dans des fêtes. Et à chaque fois qu'on m'appelait aussi, on a fête, je disais toujours, bon, c'était un peu du mensonge, hein, je disais toujours que j'ai déjà une autre fête, je ne saurais pas être dans ta fête. Tout ça, c'est vraiment pour éviter d'être dans une fête. Et quand on m'invite dans une fête comme ça et que je dis que je ne pourrais pas venir, je fais comme si j'allais dans cette fête et j'évalue un peu pour être
à cette fête, combien ça me demanderait? Et si je dis que ça doit me demander $60, je prends $60, je mets dans mon bidon jaune. C'est ce bidon que j'appelais la chèvre. Et quand j'ai ouvert le bidon, j'avais tous ces... Ok, je crois qu'on a eu un petit problème de connexion avec le coach Rossi. J'ai l'impression qu'il a eu le réseau qui a dû couper. On espère qu'il va pouvoir se reconnecter dans quelques instants. En tout cas, vous avez suivi cette histoire qui est vraiment passionnante. Je vois dans les commentaires encore certaines personnes qui écrivent toujours merci pour cette superbe histoire. C'est Yolande qui écrit ça. Et même, je vois là le commentaire Esther Galaxy A71 qui a écrit j'ai fini de lire le livre La chèvre de ma mère hier. Mais quand j'ai lu 9 pages seulement, j'avais recommandé le livre à beaucoup de gens, parmi lesquels mon cousin, lorsqu'il a fini de lire, se déclare directement riche. Merci Esther aussi pour ce partage-là qui est vraiment intéressant. Et voilà, c'est justement ce dont on a besoin. Si vous voyez, en fait, on a un peu changé cette façon de faire pour les jeudis. Ça sera désormais une grande partie de témoignages, parce qu'on a un an maintenant passé avec vous, avec tous ceux qui sont là depuis le début, à faire des conférences de la motivation. Et maintenant, il y a déjà de nombreuses personnes qui ont des résultats. Et c'est ce qu'on veut. C'est les résultats qui vont parler plus que le coach, puisqu'il a déjà fait son travail, il a écrit le livre, il a fait des séances de coaching, il a des formations disponibles, tout est à des prix ultra abordables. Maintenant, la part de travail est chez vous. Et donc, pour ceux qui ont déjà pris le train en marche, on voit déjà les premiers résultats. Donc, coach Rossi, ça faisait déjà plusieurs temps qu'il était proche du coach. Donc, c'est bien parce qu'il nous partage un peu son histoire en direct. Mais vous aussi, si vous êtes derrière votre écran actuellement et que vous avez une histoire, que vous avez quelque chose de particulier à nous dire, n'hésitez pas à écrire. Pour ceux qui ont le livre, qui ont lu, il y a un numéro de téléphone dans ce livre. Vous écrivez à ce numéro-là, comme ça filtrera ceux qui n'ont pas lu. Mais ceux qui ont lu et qui ont un témoignage à faire, écrivez au numéro que vous voyez dans le livre. Quelqu'un de l'équipe ou le coach Ricardo vous répondra directement. Oh, voilà, notre cher invité, coach Rossi, est de retour. Je le vois. Par contre, son micro n'est pas activé. J'ai l'impression qu'il a un problème avec le micro. Voilà. Est-ce que je te vois correctement, mais... Là, je vous écoute. Voilà, parfait, ça y est, tu es de retour. Je vous écoute maintenant. Super, merci. Voilà, donc tu peux continuer. Alors, je pense que tu étais sur l'histoire du bidon que tu remplissais au fur et à mesure. Donc, tu peux reprendre à cette étape-là. Et puis, Bidon jaune. voilà, exactement. Ah, là, décidément. OK. OK, on t'entend. Il y a un petit décalage. OK. Et j'ai rempli mon bidon. Oui. J'avais rempli mon bidon après 18 mois. Et c'est ce qui m'a permis maintenant d'avoir ma chèvre, ma vraie chèvre, et je suis parti avec. Et désormais, mais j'ai aussi beaucoup perdu. Hein. Quand j'ai atteint, par exemple, 35 porcs, j'avais perdu 33 porcs de presque 100 kilos parce que j'ai une race que j'ai importée de la Hollande. Et je suis reparti avec les 2 porcs. Donc, l'avantage aussi d'être agriculteur, c'est un peu ça en fait. Vous développez cette capacité à patienter et à attendre et à encaisser, surtout ça. Et voilà. Et c'est comme ça que, voilà, le coach m'a dit que non, tu as aussi une vocation, tu sais parler aussi. Pourquoi ne pas motiver d'autres personnes à devenir une bien meilleure personne de ce qu'ils sont déjà? Et je raconte toujours mon histoire dans mes conférences. Et voilà. En gros, ça peut toujours motiver, on ne sait jamais. Parce que... Malheureusement, la connexion est instable. Allô? Oui, vas-y, on t'entend. Oui. Donc, j'étais en train de dire que voilà, j'ai quand même connu des étapes très difficiles. J'ai perdu beaucoup d'argent. Hein. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais je n'ai pas perdu ma capacité à produire et ma capacité à me nourrir. Donc, aujourd'hui, je suis content de faire partie de cette vision. Et avec le peu de force que Dieu nous donne, si on peut pousser cette vision loin, encore plus loin, je pense que cette génération ricardienne, car je suis dans une génération ricardienne, je suis content, je dois me battre pour ma liberté, et cette génération doit se battre pour faire sortir
notre continent de cette ignorance, de cette pauvreté, parce que nous en avons le moyen. Et nous avons un guide qui nous booste, qui nous challenge, et il n'y a aucune situation qui soit devant nous qui soit plus grande que nous. Donc, nous sommes capables d'influencer les circonstances et non de subir la vie. Donc, voilà un peu ce que je voulais peut-être dire. Okay. Ok, merci, coach Rossi. On va prendre quelques questions. Là, il y a des ambassadeurs, ambassadrices, des Kunta qui sont connectés, qui ont levé la main pour certainement intervenir. Alors, je précise que j'active le micro de ceux qui ont levé la main. Évidemment, la question que vous allez poser, de préférence, elle sera adressée à notre invité. Si toutefois c'est une question plus généraliste, j'y répondrai. Mais je vais activer le micro de ceux qui ont levé la main. Alors, je commence par ceux qui sont arrivés par ordre d'arrivée. Donc, on a ici Ikeng Unkap. Voilà, je vais activer son micro. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez déjà eu la semaine dernière. Oui, j'étais là la semaine dernière. Et voilà exactement ce que j'avais voulu pour que nous puissions avoir tous les jeudis. Vraiment, l'histoire du coach est vraiment motivante et inspirante. Hein? Parce que pour quelqu'un qui était au bord du gouffre, on peut imaginer l'état mental de quelqu'un qui est sur le point de se suicider. Hein? Et quelques temps après, il peut nous parler comme ça avec autant d'enthousiasme et de façon très motivante. Vraiment, je me sens très motivé ce soir. Mais j'aimerais lui demander, parce que, en fait, nous lisons certains livres. Actuellement, je suis en train de lire le livre Les lois du succès de Napoléon Hill. Il y a un certain nombre de choses à faire. Par exemple, quand on a déjà défini son objectif précis, bien défini, quelles sont les méthodes qu'il a utilisées? C'est vrai, on dit qu'il faut écrire sur un papier, lire au réveil, lire en allant se coucher. Concrètement, comment il a fait à ce que son objectif précis puisse se transformer en réalité physique? Parce que, en fait, je suis un peu dans cette transition-là. C'est vrai qu'actuellement, je suis au boulot et je suis au Congo, mais j'ai déjà entrepris dans beaucoup de domaines. Et j'envisage même dans des prochains jours démissionner parce que bon, j'ai déjà lancé un certain nombre de business. Mais il me manque vraiment cette dernière étape-là, ce dernier déclic pour démissionner et vraiment me lancer entièrement dans mes propres affaires. C'est vrai que j'ai déjà entrepris, bon, beaucoup de choses n'ont pas marché, mais je sais que c'est le chemin, c'est la voie. Mais il me faut ce déclic-là. Quel a été ton déclic, hein, coach? Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Bon, en fait, le déclic, c'était d'abord le désir de la liberté. Je voulais vraiment devenir libre financièrement. Alors, quand j'ai entrepris le coaching, mon objectif avait été un peu modifié. En fait, moi, je voulais avoir 1 million de dollars, mais quand je suis entré dans le coaching, je me suis dit que voilà, je vais plutôt motiver ou transformer la vie d'1 million de personnes et ensuite avoir de l'argent. Mais quand j'ai encore poussé mes coachings à fond par la formation et la lecture des livres, j'ai compris que dans la vie, on n'a pas que l'objectif financier. On a d'autres valeurs de la vie. Vous savez, dans la vie, on a 4 grandes richesses. La foi, l'amour, la famille et l'argent. Seul l'argent vous permet d'entretenir toutes les autres richesses. Et c'est comme ça que quand j'ai lu le livre Rendez-vous au sommet, d'ailleurs, ça c'est le livre qui va vraiment vous clarifier. Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar, il a montré que la vie, on a 6 objectifs dans la vie. L'objectif social, l'objectif des relations interpersonnelles, l'objectif financier, business, spirituel. Et quand j'ai scindé cela, j'ai commencé à avoir des mentors dans la spiritualité, des mentors dans le business. Bon, le coach il est un peu de tout. Hein. Le coach, il est un peu de tout. Alors, c'est comme ça que je me suis maintenant dit, voilà, mon objectif, c'est que d'ici 2030, que tous les Africains déjeunent avec ma saucisse. Alors, pour que les Africains déjeunent avec ma saucisse, il faut que je fasse quoi maintenant? Alors, il fallait que je réalise 10 000 têtes de porc. Je me suis dit, pour avoir 10 000 têtes de porc, j'ai une race de porc qui donne entre 12 et 17 petits. OK? Alors, quand j'ai dit que je voulais avoir 10 000 têtes de porc, je prends un minimum de 10. Donc, pour avoir 10 000 têtes de porc, il me faut seulement 1000 porcs qui donnent 10 petits. Et pour avoir 1000 porcs, il me faut 100 porcs qui donnent 10 petits. Et pour avoir 100 porcs, il me faut 10 porcs qui donnent 10 petits. Et pour avoir 10 porcs, il me faut seulement un porc qui me donne 10 petits.
Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et vous savez, aucun début aussi n'a jamais été facile, mais une fois qu'on est lancé, il ne nous est pas tellement difficile de continuer. Et c'est comme ça qu'avec la persévérance, j'ai maintenant compris certaines choses que j'ai adaptées à ce que je voulais avoir. Et en ajoutant la formation, j'ai vraiment fait la part de choses. Hein. Aujourd'hui, j'ai créé un système qui ne dépend pas de moi. Donc, je suis là seulement pour avoir… mais ça m'a pris du temps. Hein. Ce n'était pas du tic au tac, parce que c'est un domaine que… Parce que moi, à l'université, j'ai fait la physique. Donc, j'ai fait la physique dans la faculté des sciences. Donc, je ne connaissais pas, je ne connaissais rien en élevage, mais j'ai appris. Et j'ai fait de ça une mission de vie. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Donc, ce qu'il vous faut, c'est que vous devez en fait avoir aussi un objectif vital. Moi, j'ai fait en fait, du côté business, moi, je vais nourrir en fait la terre. C'est ça mon objectif du côté alimentation. Mais du côté coaching, je vais en fait transformer la vie d'un million de personnes. Et du coup, ces deux objectifs me permettent maintenant d'avoir une vie bien alignée. C'est à vous maintenant de définir ce que vous voulez financièrement. Et il y a aussi la formation. Hein. Moi, j'insiste plus sur la formation parce que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui parce que j'ai la première source qui est la formation. Il y a la formation dans l'éducation financière et puis il y a aussi la formation dans l'éducation des affaires. Je crois qu'il y a des modules que le coach explique aux gens, expose. Et d'ailleurs, je pense que vous gagnerez, avant d'ailleurs de faire un investissement, je pense qu'il serait mieux pour vous d'avoir d'abord un coaching en privé sur l'éducation des affaires. Parce qu'il y a une manière de faire de riches et une manière de faire de tout le monde. Ça va beaucoup vous aider. Parce que moi, quand je suis là, je n'ai jamais pris de crédit à la banque. Comme le coach n'a jamais pris de crédit à la banque, moi non plus, je n'ai pas de crédit à la banque. Donc, comme je ne cours derrière personne, vous savez, l'argent, d'où ça vient, ça ne t'épuise jamais. Et où ça va, ça ne te remplira jamais. Moi, je me dis qu'il faut que ça passe par chez moi pour que j'ai aussi ma part du gâteau, comme on le dit. Et c'est comme ça que quand j'ai réalisé quelque chose, en fait, j'enlève d'abord mon capital, je prends 20% de bénéfices pour renforcer mon capital, je prends 40% de bénéfices et je crée que j'utilise pour créer le capital d'un nouveau projet et peut-être 10% que je me paye et les autres, c'est peut-être l'assistance aux démunis. C'est comme ça que j'ai fait. Peu importe le montant, peu importe le pourcentage, c'est ce que je fais en tout cas. Donc, voilà un peu ce que je pourrais répondre à messieurs. Donc, si vous voulez vraiment avancer les affaires, s'il y a un couac, c'est-à-dire quelque chose que vous ne connaissez pas, alors poussez encore un peu plus votre formation et cela va vous donner peut-être la clarté et vous allez mieux évoluer. Merci beaucoup. Ok, merci, j'ai bien suivi. Bon, mais il se trouve que avant que je ne découvre la vision de la chèvre et beaucoup de choses dans l'éducation financière, j'étais déjà quelqu'un qui est entrepreneur, hein, parce qu'il y a de cela plus de 5 ans que j'entreprends toujours. Ça marche un instant, après, bon, on rentre à la case de départ. Mais depuis l'année dernière, quand même, que j'ai commencé à suivre ces histoires de coaching et d'éducation financière. Donc, voilà, j'ai compris. Il faut que je me forme davantage. Et merci beaucoup pour cette réponse. Vraiment, l'histoire a été très motivante. Voilà. Merci. Ah, merci beaucoup. Si ça peut vous motiver, c'est que je crois que la vision commence à atteindre ses objectifs. Excellent. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Steve. Steve, c'est aussi le nom qui s'affiche ici. Je viens d'activer le micro. Steve, c'est le nom qui s'affiche. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? Oui, j'appelle du Cameroun. Okay. Allô? Oui, allez-y. Allô? Oui, ok. Bon, merci déjà pour cette brillante histoire, parce que forcément, chacun d'entre nous a peut-être sa petite histoire, et j'espère que dans quelques années, nous pourrons aussi faire des témoignages aussi brillants. Ok, bon, ce qui m'amène à poser la question, à venir vers vous, c'est en fait, je peux dire, c'est plus même un cas particulier. Peut-être que tout le monde, certaines pourront se reconnaître. Bon, en fait, ça fait plusieurs années que je travaille avec bref, je prends des enseignements en développement personnel et je peux vous certifier que de tout mon cursus scolaire, je n'avais jamais lu un seul livre. Bon, et puis, lorsque j'ai découvert le développement personnel, j'ai commencé par écouter les livres audio et progressivement, après les livres audio, je me suis commencé à lire quelques petites brochures. Et aujourd'hui, je suis un lecteur, je peux dire assidu. Ok, j'ai beaucoup apprécié le livre de ma mère. Bon, ma préoccupation maintenant est de savoir
il y a de cela 1 an, j'ai programmé ma démission dans mon service. J'ai lancé quelques business qui étaient en train de marcher. Mais il se trouve que depuis quelques mois, le business principal je peux dire ça a quasiment échoué. Et là, je me trouve maintenant de dos au mur puisque j'ai déposé ma démission. Et donc, je vais partir effectivement d'ici moins d'1 mois et demi. Et là, je me trouve un peu buté. Je demande au coach, toi, c'est un cas d'espèce comme celui-ci. Quel conseil peut-il me donner maintenant? Parce que les autres business que j'ai lancés ne marchent pas vraiment très fort, mais je suis déjà engagé dans la démission, dans l'entrepreneuriat, et puis bon, je suis un peu, vraiment, le moral est un peu très bas. Et du coup, ça se sent même, mon épouse même a constaté cela. Elle me dit que qu'est-ce qui ne va pas bon. Elle a constaté quand même que ça ne va pas. Je suis quand même un peu moralement touché. Je continue tout de lire les livres, mais un peu ces derniers temps, si ça ne va pas. Je souhaite un peu avoir une aide à ce niveau. Ah, d'accord, monsieur Steve. D'abord, je vous félicite parce que vous avez échoué. Ça n'arrive pas à tout le monde. On félicite. Ok, d'accord. Oui, oui. Je vous félicite parce que vous avez échoué. Ça, c'est une très bonne chose. Vous savez pourquoi? C'est mieux que vous échouez avec $10 que d'échouer avec $1000. Vous comprenez? Donc là, maintenant, vous devez voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que la nature nous donne des échecs pour nous faire voir là où nous avons mal agi. OK? Peut-être que vous n'avez pas eu assez de temps et dans votre business que dans votre travail. Voici ce que vous pouvez faire. Si vous êtes salarié, pour tous les salariés, vous pouvez lancer un business à temps partiel et lorsque vous commencez à gagner, par exemple, par semaine, ce que votre entreprise vous donne par mois, c'est à ce moment-là qu'on peut démissionner pour bien s'occuper de son business à temps plein. OK? Maintenant, vous qui êtes déjà engagé dans ça, je pense que s'il y a eu un échec est survenu par rapport à certaines choses. Vous savez, lorsqu'on construit une activité, il y a des aléas dont il faut vraiment faire attention. Par exemple, les compétences des gens qu'on engage pour cette affaire, la transmission de la vision, parce que lorsque vous devez faire quelque chose, vous devez faire en sorte que si vous n'êtes pas là, la chose travaille comme si vous étiez là. Et vous avez besoin des compétences et des personnes qui travaillent exactement et qui ont embrassé votre vision. Vous savez, aujourd'hui, le coach n'est pas là. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu webinaire aujourd'hui? Il n'y a pas eu webinaire. Pourquoi? Parce qu'un succès sans successeur, un succès sans successeur est un échec. Vous comprenez? Un succès sans successeur est un échec. Et je pense qu'aujourd'hui, les coachs peuvent s'occuper d'autres personnes pendant que nous, ici, on continue à se motiver. Donc, vous qui avez échoué, qui n'a pas marché, vous êtes vraiment un vrai comptable. Là, vous devez sérieusement vous battre et de réfléchir. Vous savez, le livre de Napoleon Hill qui dit « Think et devenir riche ». Il explique que devenir riche n'a rien à voir avec travail dur. Devenir riche, ça a à voir avec travailler intelligemment. Quelles sont les compétences dont vous avez besoin, mais qui vous manquent et vous pouvez avoir chez d'autres personnes. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez évoluer. Alors, vous pouvez aussi avoir une idée, d'autres ont de l'argent, comme vous pouvez aussi avoir de l'argent, d'autres ont des idées. Donc, voyez, analysez votre situation, comment vous avez commencé, où est-ce que ça est de quoi. En fait, c'est en trouvant en fait l'élément déclencheur de l'échec. Parce que vous savez, votre échec d'aujourd'hui, ce n'était pas le tic au tac. Peut-être que ce sont les décisions que vous avez peut-être prises il y a 2-3 ans passés qui vous ont amené aujourd'hui. OK? Alors, il faut simplement analyser cela. Si vous échouez, il faut dire gloire à Dieu. Seigneur, merci parce que j'ai échoué. Maintenant, qu'est-ce que tu m'apprends par rapport à cet échec? Et du coup, ta mentalité change. Je vous ai dit, non, moi, j'ai atteint 35 ports, j'ai perdu 33 ports. Je vais abandonner? Non. J'ai persévéré, j'ai continué. Aujourd'hui, j'ai une affaire de plus de 600 têtes ports. J'ai déjà produit 2500 ports. C'est ce que je n'ai pas dit. Mais j'ai échoué. Je suis tombé plusieurs fois. Je suis tombé, je me suis relevé. Je suis tombé, je me suis relevé. Mais c'est votre détermination. Regardez, la génération ricardienne, c'est la génération des Kunta. Quel que soit lequel que soit, peu importe si les gens disent que rien de bon ne peut sortir de vous, de votre famille, sachez-le dans votre tête que la création tout entière attend avec un ardent désir. Celui-là qui n'est pas encore sorti dans vous, M. Steve. Donc, c'est à vous de réfléchir, d'être armé. Vous allez peut-être lire des livres, mais revenez aussi sur vous et voir, voilà, ici, soyez aussi vrai envers vous-même. Hein. Ici, j'avais mal fait, je peux améliorer, ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de courir derrière les gens.
OK? Vous avez juste besoin de bien travailler pour passer de bon à excellent et de l'excellent au performant. Et ça va vraiment pour vous aider. Je suis au téléphone là. OK. D'accord. OK. Merci. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, je me suis remis en question. J'ai déjà identifié j'ai déjà identifié l'objet de cet échec. Donc, en fait, où le bas blesse, c'est en fait, c'est au niveau ça arrive net au moment où j'étais en train déjà de m'engager dans ce monde d'entrepreneuriat. Donc, c'est justement à ce niveau-là, j'ai déjà compris que va falloir qu'il y ait beaucoup de détermination. Bon, maintenant, avec la détermination, c'est vrai que il faut se préparer davantage sur le plan intérieur, mais lorsqu'il y a déjà des charges, ça donne vraiment un peu à réfléchir. Et vraiment, vous, les coachs, lorsque vous avez des cas comme ça, donc comment est-ce qu'on peut vraiment gérer ça? Parce que c'est, ouais. Bon, vous savez, moi, par exemple, c'est par la discipline. Vous savez, moi, j'ai quand même, je vais dire quand même, hein, excusez-moi le terme, j'ai quand même une autodiscipline assez exigeante. OK? Je donne un exemple. Je ne peux pas m'acheter un truc si je n'ai pas encore fait une production. Donc, je ne peux pas engager une charge si je n'ai pas encore produit. Mon téléphone que j'ai aujourd'hui, c'est un téléphone qui coûte $135. Pour acheter ce téléphone, je n'ai pas réfléchi comment avoir $135 et acheter mon téléphone. Je réfléchis plutôt comment avoir une activité qui pouvait me donner $1 500 en une semaine pour acheter un téléphone comme auto, tu vois. En fait, comme on dit, me faire payer moi-même, me payer moi-même. C'est-à-dire aussi, comme tu as atteint ton objectif de $1 500, voici tes $135, tu peux t'acheter un téléphone. J'ai un téléphone. Et puis, j'ai un capital pour multiplier d'entreprises. Ce qui fait que même pour mon mariage, vous savez, aujourd'hui, bientôt, je vais me marier. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Vous savez comment j'ai réuni mon argent de mariage? Moi, je n'ai pas fait comme tout le monde a succès en dépression. Moi, j'ai fait des choses par rapport à mon programme. J'ai simplement imaginé une activité qui me permettrait de gagner, par exemple, $500 le mois pour me faire $30 000 en 5 ans. Et c'est comme ça que je vais en fait me marier sans demander de faire part. Ouais. Et dans le business que je fais, lorsque je vais en fait faire un business, j'ai fait la part de choses. Je mets de côté la caisse professionnelle et je mets de côté la caisse professionnelle. Et quand vous êtes dans la période de vache grasse, vous devez créer des fonds d'urgence. C'est-à-dire quoi le fonds d'urgence? Vous savez que vous avez des enfants, vous avez des maisons, vous évaluez en fait vos charges de la famille. Ça vous demande combien par mois? Si ça vous demande $500 par mois, donc ça vous fait $6 000 l'année. Si vous avez $6 000, ça vous fait $6 000 l'année. Au moins, pour 10 mois, vous pouvez avoir $5 000. Ce qui fait que vous ne touchez pas à votre… Si vous créez un fonds d'urgence, même si votre affaire baisse, vos enfants ne vont pas manquer à manger. Et vous ne serez pas stressé et vous allez commencer à faire quoi? À trouver des divers moyens pour rebondir. Ça s'appelle rebondir. Donc, si vous continuez à focaliser votre attention sur les charges, sur les impossibilités, vous barrez en fait votre esprit de trouver des solutions. Mais si vous commencez à vous poser, changez simplement la question. Vous allez voir que ça va changer votre dynamisme. Si vous posez la question, comment je peux faire ceci? Comment je peux faire en sorte que mes charges représentent 10% de ma production? Et vous allez voir que l'idée, je ne sais pas, c'est un peu comme par magie, quoi. Ça vient de soi-même. Et puis, au moment où on attend le moins. Donc, arrêtez de vous poser la question, par exemple, de dire que non, j'ai des charges, oui, je vais faire ça, mais non. Dis, j'ai des charges, oui, mais je peux faire ça. J'ai des charges, oui, mais je peux améliorer ma situation. Et comment améliorer ma situation pour que les charges représentent, par exemple, 10% de ma production? Voilà, vous allez commencer à trouver petit à petit. Et s'il faut demander conseil auprès des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas le premier dans votre business. Il y a des gens qui ont fait ça avant vous. Il faut aller leur demander conseil. Je vais me lancer dans ça. Quelles sont les choses que je dois tenir en compte, ainsi de suite. Et ça va aussi vous épargner de certaines erreurs. Ok, merci beaucoup. Effectivement, quand vous dites qu'il faut aller vers ceux qui ont réussi, sachez bien qu'un des budgets dans lesquels je suis en train d'investir, c'est tout comme vous. Moi, je suis actuellement en train de construire mes impôts pour la porcherie.
Non, malgré que Ah, ok. c'est un domaine dans lequel je me suis pas formé, je n'ai pas été formé sur le plan de vue académique. J'ai plutôt pris une formation dans un centre, chez un des coachs dans ce domaine. Et puis, je me suis aussi formé en charcuterie très récemment. Donc, pour la production des saucisses, jambon, ainsi de suite. D'accord. Et, Félicitations. ok, merci beaucoup. Et c'est effectivement ça, parce que l'investissement que je suis en train de faire de ce côté-là, mes finances ont pris un coup. Et le problème, effectivement, je crois que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le fonds d'urgence que j'avais prévu, malheureusement, je suis allé toucher les dents pour faire l'investissement et ça n'a pas marché. Mais bon, je suis un comptable, je vais me battre pour ma réussite. Donc, je crois que j'ai eu ce que je voulais et puis je vous donne un grand merci pour ça. D'accord. Voilà, Ça ne va pas encore bien. C'est que ce n'est pas fini. voilà, merci, merci ambassadeur Steve. Là, restez avec nous pour lire la lettre d'engagement juste après pour montrer votre combat dans cette vision. Juste avant, coach Rossi, parce que le temps tourne et de toute façon, tu seras réinvité parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé cette intervention. Tu reviendras pour des thèmes bien spécifiques. La semaine OK. prochaine, on aura une autre invitée qui sera une femme qui va aussi partager son expérience aussi et qui va donner ses conseils en tant que femme. Donc, revenez la semaine prochaine, n'hésitez pas. En attendant, coach Rossi, quel est le mot de la fin que tu peux donner en quelques mots à cette communauté qui te suit là? Le mot de la fin, c'est que, vous savez, aucun début n'a été facile. Tout début a toujours été difficile. Mais une fois que vous êtes en action, il ne vous sera pas tellement difficile d'y continuer. On peut commencer avec rien ou nulle part, mais à partir de ce rien, un moyen se formera. C'est à vous d'être cette bonne personne pour saisir les meilleures opportunités. Les succès arrivent lorsque la préparation rencontre une opportunité. Et soyez cette personne mieux préparée, mieux outillée pour devenir cette bien meilleure version de soi-même. Soyez des Kunta. Cette génération ricardienne doit sauver l'Afrique. Et c'est vous et moi qui devons faire cela. Et ensemble, nous pouvons créer cette armée d'hommes et de femmes d'action appelés à régner sur toutes les sphères d'influence. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin. Excellent. Merci, coach Rossi, pour ce temps passé. Merci pour toutes ces informations. Voilà. Merci pour ta présence ce soir. Tu reviendras de toute façon. Et voilà. Mais chérie, vous êtes là. Voilà. Donc, je vais demander à l'ambassadeur Steve, est-ce que vous êtes encore là pour nous lire Oui, je suis là. voilà, la lettre d'engagement? Merci beaucoup. Qui s'affiche là maintenant à l'écran. J'espère que vous voyez cette lettre là. Vous pouvez nous la lire, s'il vous plaît? Oui. Engagement du membre au programme. Moi, comme Steve, après avoir lu le combat de la vision Lachelle, je comprends que la pauvreté est une forme de mal et d'injustice qui a réduit des millions de personnes dans des conditions misérables et inhumaines. Je m'engage à combattre toute forme de pauvreté mentale en moi et autour de moi. Je fais de ce combat mon combat et je combattrai jusqu'à la victoire finale aux côtés des personnes qui partagent cet idéal. Je m'engage à être cet exemple de mentalité financière en développant mon intelligence financière et en adoptant des habitudes et des actions fondées sur des bons principes. Je m'engage à promouvoir cette vision et son combat, ainsi aider d'autres personnes à travers le monde à une transformation. Je promets de persévérer malgré les difficultés que je peux rencontrer, sachant que la mentalité de pauvreté a des racines centenaires dans les têtes des millions de personnes. Je suis à Yaoundé, Cameroun, nom du membre comme Steve depuis Yaoundé, Cameroun. Merci. Excellent, merci. Pour quelqu'un qui lit jamais, parce que j'ai beaucoup rigolé tout à l'heure quand j'ai entendu que vous avez dit que vous n'avez jamais lu de livre avant d'avoir lu La chef de ma mère. En tout cas, merci pour cette très belle lecture, pour cet engagement. Et je vous souhaite aussi beaucoup de réussite dans ce que Merci. vous allez entreprendre. Voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin.
Merci au coach Rossi de sa Merci à tous. Et d'ici là, portez-vous bien, restez en sécurité et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.